Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Peters qui vient nous parler de 4 trucs différents. Donc, on vient aborder la fibromyalgie, l'hypothyroïdie, on vient parler d'hypopituitarisme, excusez, j'ai de la misère à le dire, et on vient parler de lupus. C'était super intéressant pour vrai. Parce que même moi, j'étais zéro informée sur une de ces 4 maladies. Je trouvais ça super intéressant. Puis Caroline est vraiment venue aborder le sujet d'une façon super ouverte et tout. Donc, c'était vraiment comme super... bref, c'était super génial. J'espère vraiment que vous allez aimer l'épisode. Sinon, la gang, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un nouveau studio qui est juste complètement débile. On est encore au studio Les Remarqués, mais le studio a été pimpé, donc qui est comme... top notch, là, vous n'avez pas idée à quel point. Et si vous aussi vous voulez enregistrer un balado, ben je vous dis qu'avec le nom de mon podcast Perception ou mon nom à moi, Claudie, ben vous allez avoir 100 $ de rabais si jamais vous voulez venir enregistrer vos podcasts ici. Mais moi, je vous les suggère. L'équipe est vraiment professionnelle. Fait que voilà, sinon je vous rappelle que j'ai la merch Perception qui est disponible en ligne sur Tamelo. Je vous invite à aller voir un coup d'œil, allez jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Je vous rappelle qu'on remet 2 $ par crewneck vendu à la Fondation L'Interligne. Fait que, ben voilà, c'est tout pour moi. Puis, ben sinon, je vous souhaite bon épisode! Salut Caroline! Allô, Ça va bien? ça va bien toi? Yes! Merci beaucoup d'avoir accepté Ça de fait venir sur le plaisir. podcast. Écoute, avant de commencer, peux-tu me faire une petite présentation de toi? Oui, donc mon nom c'est Caroline Peters. J'ai 30 ans, j'habite à Brossard, puis je suis hygiéniste dentaire depuis 9 ans. 11 ans, mais 9 ans OK. à la même place. Ouais. Génial. Puis, de quoi exactement viens-tu nous parler aujourd'hui? De quel sujet, quelle Ouais. maladie? Donc, de plusieurs choses. En Oui. fait, j'ai tout qu'un parcours médical. Donc, je viens parler de l'hypopituitarisme, l'hypothyroïdie, le lupus et la fibromyalgie. Donc, comme tu dis, tu as quand même un Ouais, gros bagage médical. Tu ouais, as beaucoup de diagnostics parce que je ouais, suppose que ça, c'est tes ouais, diagnostics ouais, officiels. Est-ce que tu peux me parler, parce que là, présentement, tu as 30 ans, donc ouais, tu es quand même assez jeune. Peux-tu me parler de ton parcours de vie qui part de l'enfance, ouais. l'adolescence et tout? Mais dans le fond, moi, je suis la troisième enfant de mes parents. OK. Donc, il y a mon frère, ma soeur qui sont 1 an et 2 ans plus vieux que moi. Puis, dans le fond, quand on a grandi, notre pédiatre s'est rendu compte que j'étais comme minus dans une famille de géants, que ma mère lui disait souvent que j'étais toujours fatiguée, j'avais pas beaucoup d'énergie, j'avais souvent mal à la tête et tout. T'avais quel âge, excuse-moi, à ce 5 moment-là? ans. OK, t'avais Ouais, 5 ans, puis ouais. déjà, toi, tu t'en rendais-tu compte à cet âge-là que, tu sais, je suis anormalement petite ou peut-être anormalement fatiguée ou quoi? Ou tu t'en rendais pas compte? Fatiguée, je m'en rendais pas compte, comme j'ai pas de souvenir que j'étais plus fatiguée que quelqu'un d'autre, tu sais, comme je jouais comme tout le monde puis tout. Plus petite, c'est sûr que c'est évident, là, quand c'est minus dans une famille de géants. Mhm. Hem, Puis, dans le fond, je sais que j'avais tout le temps mal à la tête. Comme à la maternelle, ma mère venait tout le temps me chercher à l'école parce que j'avais toujours mal à Mhm. la tête. Fait que, c'est pour ça comme qu'ils se sont dit: «Ben, ça serait bien de regarder s'il y a quoi que ce soit, médicalement, lié à ça». Ouais, fait que dans le fond, t'es allé voir un pédiatre. Ben, on Ou allait voir notre pédiatre comme normalement aux années ou quand on était c'est malade ou quoi que ça? ce soit. Puis lui, il était super intelligent, by the way, là, c'est un pédiatre magnifique. Il nous a envoyés au Children pour passer des tests, parce qu'il soupçonnait vraiment que j'avais quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux me dire, parce que ça paraît peut-être niaiseux, mais c'est quoi en réalité le Children? C'est-tu un hôpital spécialisé pour les Ouais. enfants qui ont des handicaps, maladies ou C'est plus... comme Sainte-Justine, mais Ah, c'est OK. plus côté anglophone. Vu que ma mère est anglophone, j'ai un pédiatre anglophone, puis lui référait à l'hôpital de Montréal pour enfants. OK. Fait que la première fois, ben pas la première fois que tu as consulté un psychiatre, un pédiatre, la première fois que tu es allé à l'hôpital pour passer des tests, tu Ouais, avais 5 ans ouais. environ. Puis là, c'est quoi les tests qu'on décide de te passer
rendu aux children? Ben, c'est sûr qu'ils essayent de passer comme des tests de prise de sang, tu sais, des tests faciles pour voir s'il y a quoi que ce soit à ce niveau-là. Puis comme c'était plus, ils pensaient que c'était plus au côté de mes glandes hypophyses qui contrôlent la glande de croissance. Ah, OK. Mais Merci j'ai de l'avoir dit. passé, ouais, j'ai passé une imagerie médicale là, à l'MRI, la grosse machine que tu Ouais. rentres dedans. Là. Fait que t'as passé ça. Ouais. Suite à tout ça, je sais que tu me disais que les médecins croyaient que tu avais un Ouais. cancer. Ouais. Je suppose que, premièrement, ça a été tout qu'un tourbillon pour tes parents. Je veux Ouais. dire, déjà, ils passent leur vie dans les hôpitaux avec leur fille. Ouais. C'est quand le moment où ils se sont fait dire « Hey, on pense à un cancer » versus le moment où tu as reçu ton vrai diagnostic? Parce que, je veux dire, tu as eu plein de maladies. Ben, tu as Ouais. plein de maladies, Ouais. mais tes diagnostics se sont faits sur le long terme. Oui, tu sais. oui. Ben, dans le fond, l'affaire avec ça, c'est que l'hypophyse, c'est comme relié au cerveau. C'est une glande qui est comme à la base du cerveau. OK. Fait que, puis, quand tu as l'hypopituitarisme, c'est que, en tout cas, dans mon cas, je sais pas si c'est dans le cas de tout le monde que ça, mais elle est déplacée, puis elle est plus petite. Fait que j'imagine qu'ils ont pensé que c'était une masse, quoi que ce soit, reliée au cerveau, mais après certains tests se sont rendus compte que c'est vraiment l'hypopituitarisme. Puis hypopituarisme, là. Ouais. Hypopituarisme, il faut le dire, mais comme pas d'une shot, c'est comme Non, c'est ça. syllabe par syllabe. Voilà. En réalité, ça signifie quoi? C'est juste que t'as... Il y a une carence au niveau de cette glande-là. OK. Puis, il faut savoir que l'hypophyse contrôle plusieurs glandes, contrôle plusieurs hormones, contrôle l'hormone de croissance. Donc, c'est pour ça que j'étais petite. Ça contrôle les hormones féminines, comme les ovaires, les choses comme ça. C'est pour ça que tu as un ressort de puberté aussi. OK. Fait que ça contrôle beaucoup de choses. C'est pour ça que, dans le fond, à cause que j'ai l'hypopituitarisme, Ouais. c'est pour ça que ça a causé l'hypothyroïdie aussi. Hypothyroïdie qui Ouais. est liée à la glande thyroïde. Ouais. Ça, c'est encore une fois relié à la croissance. Ça, c'est plus, dans le fond, c'est que tu es toujours fatigué, ton taux de glycémie est plus bas. C'est pour ça que j'avais toujours mal à la tête. Ah! Ouais. Des choses comme ça. Tu as toujours froid. Ouais. Puis ça a été tes 2 premiers diagnostics? Ouais. T'avais-tu 5 ans encore Ouais. ou ça a pris plus de temps? Non, OK. j'avais 5 ans. OK, fait que, mettons, l'hypothèse au départ du cancer est quand même Ouais. assez partie rapidement. Ouais, Là, ouais, je veux ouais. dire, avec les tests, ils ont pu Ouais, comprendre que... Non, c'est ça. Ouais. Puis qu'est-ce que ça implique pour un enfant d'avoir l'hypothyroïdie et l'hypopituarisme? Ouais. As-tu des traitements spéciaux que tu dois prendre? Est-ce que ça vient avec des tests constants à l'hôpital? Pour l'hypothyroïdie, dans le fond, moi, je l'ai eu très jeune. Il a OK. été diagnostiqué très jeune, en fait. Mais c'est très commun, là, surtout pour les femmes en haut de 60 ans. Il y a à peu près 10 OK, des femmes en haut de 60 ans qui sont diagnostiquées. Moi, c'est juste que je l'ai plus tôt. C'est Ah. rien de grave, pour vrai. Là, quand je dis t'as tout le temps froid, t'es faible un petit peu, t'as moins d'énergie, t'es plus fatigué et tout. Ça, tout simplement, c'est que tu prends une pilule qui s'appelle le Synthroïde. Donc, OK. c'est vraiment pas compliqué. Là. Moi, ça Juste ça pour enlever rien. les effets... pour comme contrôler. Ça enlève pas les effets, OK. là, comme j'ai encore ces effets-là. C'est juste que ça contrôle la maladie. Pour l'hypopituitarisme, ouais. c'est un peu compliqué. Vu que j'ai une déficience en cortisone, il faut prendre la cortisone, c'est-à-dire du Cortef, toute ta vie. Si t'es en dehors de ça, tu vas pas bien, là, évidemment. Fait que c'est un autre médicament, dans le fond, que je trouvais pas si grave que ça non plus. Là, je veux dire, t'avales la pilule puis ça finit là. Fait que le cortisone, c'est une pilule, c'est pas une piqûre. Parce que, excuse-moi, j'associe ça. C'est d'autres choses. OK, bon, vas-y. Comme je te disais tantôt, ça contrôle aussi l'hormone de croissance qui te fait grandir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sous forme de piqûre, donc des injections. Donc, quand ils ont dit ça à mes parents, c'est sûr que ma mère, elle trouvait pas ça drôle. Elle était comme, OK, moi, je fais pas ça. Qui veut piquer son enfant dans la vie? Là? Fait qu'il était comme, ben, soit tu le fais, soit tu viens à l'hôpital à tous les jours le faire. T'sais. Fait que finalement, elle a appris il a à le fallu faire. qu'elle le fasse, ouais. Puis donc,
Ça, quand ils me l'ont dit, tu sais, oui, j'avais 5 ans, mais c'est drôle parce que je sais pas, j'ai toujours eu un peu cette mentalité-là. Ma cousine, plus vieille que moi, elle est diabétique, puis elle Mhm. se piquait comme Tout le si temps. c'était pas grave, tu sais, comme Mhm. elle se piquait comme en plein milieu d'une conversation, puis tout. Fait que quand ils m'ont dit, il faut que tu te fasses piquer, j'étais comme, ah, comme Karine, genre. Fait que je Mhm. pensais juste que dans toutes les familles, il y avait quelqu'un qui se faisait piquer, tu sais. Tu sais, le Oh, mental d'un enfant de 5 ans, là. Fait que tellement. j'étais comme, OK, Jill, mais pourquoi tu pleures de bord, genre? Tu sais, ma mère, tu sais, c'est sûr, elle trouvait pas ça drôle, un cœur de maman. Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir des injections 6 fois par semaine, à tous les soirs. Hey, c'est fou. Ouais. Puis c'est ta mère qui te les administrait à la base? Ben, des fois, mon père, là, parce que OK. ma mère, elle aimait vraiment pas ça, là, Mais c'est pas pour tout surtout le ma monde. mère. Il y a les aiguilles Puis puis tout, quand là. j'ai grandi vers l'âge de 9 ans, j'étais capable de me les donner toute seule, sauf dans les fesses, parce que moi, dans mon cas, c'était dans les 2 bras, les 2 cuisses et les 2 fesses. Fait que ça fait comme 6 jours, là. Fait que comme il y a D'un un peu. roulement. Donc, est-ce qu'il y a une C'était journée, tu te ouais, piquais c'est dans le ça. bras? OK, Ouais, là, c'est je fais ça. comme Fait crème, que 6 6 piqûres. places, 6 jours, on roulait ça. Je sais pas pourquoi, mais il y avait les dans le ventre aussi qui était possible, puis j'ai toujours eu comme un blocage. Je voulais pas dans le ventre, puis comme c'était pas plus grave que ça, il était comme on a déjà 6 places. Fait que c'était correct, mais il était pas question que quelqu'un me pique dans le ventre. Je comprends. Ben non, mais je comprends. Puis est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Ben là, Si je sais que c'est toi qui t'administres les traitements. j Mm. ben mes injections quand j'ai eu 13 ans, ça faisait 7 ans et demi que j'en avais, j'ai décidé d'arrêter par moi-même. Ouais, c'est ça que tu Ouais, m'as dit dans ton courriel. Ça m'a. Ben, tu sais, ça m'a choqué, veux pas, parce ouais, que veux pas, t'as un enfant qui toute ta vie t'a vécu sous traitement. Puis ouais, c'est pas rare qu'on voit des ados mettre fin à leur traitement, que ce soit au diabète. Tu sais, j'ai déjà ouais, entendu ouais, ça, tu sais, comme des personnes diabétiques qui disent: oh, moi, je suis tannée de ouais, prendre soin. Tu sais, ça vient avec une routine ouais. gossante. Ah ouais, ouais, tu vas en camping, faut que t'amènes, puis c'est réfrigéré, là, cette affaire-là. Oh my Fait God! que t'amènes ta petite... ça ressemble à une boîte à lunch, là, puis comme, faut que tu trouves un frigidaire parce qu'il faut que tu mettes ça dans le frigidaire. Tu peux pas aller coucher chez tes amis parce qu'il faut que tu te fasses piquer. Tu sais, c'est comme... C'est nono, là, mais c'est plate. Ben Tu sais, oui, c'est mais comme... C'est pas la fin du monde, là, mais c'est beaucoup de... Tu vas en vacances à Disney, il faut que t'amènes ta petite valise de médication, là. ben, crime, mais c'est intense, là. Je veux Ouais, dire, n'importe qui a de la misère à s'amener un lunch au travail. Non, mais tu sais, c'est c'est ça. comme, Ouais, c'est ouais. niaiseux, mais Ouais, comme, tu sais, moi, tu me dis ça, tu dis que c'est banal et tout, mais moi, je vois ça comme étant, hey, ouais, c'est extrême pour un enfant si jeune d'avoir à s'administrer ou à se faire administrer des ouais. traitements comme ça. Est-ce que c'est. Ben, là, c'est une question d'assurance. C'est-tu couvert par l'assurance, la cortisone? Et tout ce que tu prends? Mes médicaments, oui. Les hormones de croissance, c'est tout quelque chose. Là, au début, ils ne voulaient pas. Comme il y a des fondations qui payent après, mais comme ils ne payent vraiment pas beaucoup. Puis, dans mon temps, Ouais. c'était comme 1 300 $ aux 3 semaines, les Eh! injections. Puis, mettons que les assurances payent 80 mais il faut quand même que tu payes 20 de tout. Ben oui. Fait que, t'imagines aujourd'hui combien ça coûte, là? Eh mon Dieu. Ouais. Puis c'est tough. Ben, tu sais, ça devait être financièrement difficile pour tes parents, mais aussi, tu sais, pour toi qui es rendu à l'âge adulte, qu'il faut que tu payes Non, c'est ça, ouais. pour tes Ben, c'est pour ça traitements. que moi, tu sais, à ado déjà, je pensais à ça, puis j'étais comme, OK, si j'ai pas d'assurance, je fais quoi, moi, tu sais? OK, fait que toi, déjà jeune, Ouais, puis ça venait avec une question que je voulais te poser. Sens-tu que tu étais plus mature que les autres ouais, enfants? Ouais, hein? ouais. Je te dirais pas mal tous les enfants d'hôpital, là. Tu sais, tu vois tellement des affaires fous, comme... Puis, tu sais, tu te dis, crime. Tu vois du monde pire que toi aussi. Fait que t'es comme... Tu sais, quand le monde, il chiale pour des petites affaires, comme... T'es comme... Aïe, c'est pas grave, là, c'est... Fait que... Ça t'affecte, je suppose, quand que tu vois du monde chialer pour rien. Ben ouais, pour vrai, là, je suis comme, c'est pas grave, il y a des affaires avec ça dans la vie. Tu sais. Ben, Mais tu sais, tout le définitivement. monde a le droit de chialer, tu sais, comme, c'est Oui, mais correct, là, mais je tu comprends sais, moi, tellement je ce que trouve tu veux tellement dire. ça pas important, là. Ouais, ben aussi parce que probablement que tu as vécu une partie de ton Ouais, c'est enfance ça. dans les hôpitaux. Fait que toi, tu as vraiment vu Ouais, de tes propres yeux ouais. des enfants, des ados qui avaient des maladies puis tout vraiment Ah, graves, ouais, tu sais. ouais, ouais. Donc là, je reviens à tes 13 ans quand tu as décidé d'arrêter. Ouais. Pourquoi tu as décidé d'arrêter? Ben, on dirait que dans mes souvenirs, ça commençait à me faire mal parce que ça m'a jamais vraiment fait mal, là, tu sais, ça pince, Mhm. là. C'était une petite... des espèces d'aiguilles BD, là, comme
ceux qui se piquent à l'héroïne. Hein? C'est vraiment pas une grosse aiguille, là. C'est Ah, des petites OK, aiguilles, là. c'est genre une petite aiguille comme ça, mettons? Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est rien de dramatique, là. C'est pas des grosses aiguilles, mettons, comme quand tu vas chez le dentiste, là. Ben là, quand même. Fait que... Une aiguille, c'est une aiguille. Non, je normal. sais, mais tu sais, tu t'habitues, là, après 7 ans et demi, ça fait comme 2200 piqûres Ouais. que t'es comme, bah. Je comprends. Puis, tu sais, je commençais à être tannée, tu sais, je voulais comme avoir une vie plus normale. Tu sais, tu vois les autres, puis tu sais, tu veux en faire partie. Puis, tu sais, j'en parlais tellement pas. Tu sais, le monde à l'école, il savait pas, comme que je me faisais piquer à tous les jours, puis tout. Fait que je voulais plus être normale. Puis, je m'étais toujours dit que quand j'atteindrais 5 pieds, je serais satisfaite. Puis, tu sais, ma mère m'a toujours laissé comme prendre mes propres décisions, justement, parce que j'étais mature. Tu sais, elle disait, c'est ton corps, puis tu fais qu'est-ce que tu veux. Fait que, tu sais, j'en avais parlé avec elle, puis j'étais comme, tu sais, je veux arrêter. Puis elle était comme, ah, mais tu sais, si t'es pas sûre, comme demande à grand-mère. C'était une histoire un peu spirituelle, là. Ma grand-mère, je l'ai jamais connue, la mère à ma mère, parce qu'elle est décédée quand ma mère avait 16 ans. OK, ouais. Fait que quand je me suis couchée le soir, j'ai demandé. Puis le lendemain, quand mon père est venu pour me piquer, l'aiguille n'a jamais rentré dans mon bras. Ah, mon Dieu, c'est impossible. Je te jure. Ah, moi, ça, Il ces était à histoires-là, 2 là. mains, là. Genre, il voulait me piquer, puis j'étais comme ça, y est, j'arrête. Fait que toi, tu t'es dit, c'est le signe d'arrêter. Mm. Puis, l'impact de l'arrêt de ces médicaments-là, c'est-tu... En fait, t'arrêtes de croître, dans le sens que tes os arrêtent de pousser. Ouais. C'est bizarre à dire, mais non, mais c'est ça. ça. Tu sais, mettons, comme quand j'ai commencé, mettons, quand j'avais 5 ans. Tu sais, il te montre comme une charte, là. T'es dans la charte, comme la normalité, là, un peu comme un bébé qui naît, là. Ouais. Puis, mettons, j'avais les os comme d'un enfant de 3 ans et demi. Puis t'avais 5 ans? 5 ans. Oh, ouais. OK. Ah ouais, j'ai porté du 6 ans X jusqu'à genre 12 ans. Oh, wow, OK. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait que tu sois plus petite que la moyenne, est-ce que ça te triggerait dans le sens que tu te sentais pas normal, si on Ben, veut? ma mère a dit tout le temps que, genre, je disais tout le temps, je suis trop petite, je suis pas capable. Oh! Comme tu disais, je peux pas faire ça parce que je suis Ouais. trop petite. Ouais. Oh! Mais là, ça me dérange pas. Puis, comme, c'est drôle comment la vie est faite, là. Quasiment toutes mes amies ont ma grandeur. C'est-tu vrai? Oh mon Dieu! Mes amies femmes, là. Ben oui. Quasiment toutes mes amies femmes ont ma grandeur. Je suis comme, oh. Fait que là, finalement, t'es comme, c'était pas... Non, je suis pas c'est si ça. petite que ça, finalement, tu sais. Ah, tu sais, je suis petite parce que, tu sais, mettons, je me promène avec ma famille, je réalise, là, tu sais. Ma soeur est 5 pieds 7, mais mon frère, il est 6 pieds 2, là, tu sais. Fait que. Puis toi, t'es 5 pieds. 5 pieds. OK, Ouais, 5 j'ai pieds pas pile. plus grandi, Ça, t'as pas là. plus grandi. Ben, des fois, il essaie de me faire plaisir, puis il dit que je suis un pied 1, là, mais c'est pas vrai. Puis, quand que t'es arrivé à 5 pieds, Ouais. justement, là, t'as décidé Ouais. du jour au lendemain d'arrêter Ouais. la médication. C'est venu avec des effets, je pense. Ben, dans le fond, quand j'ai arrêté, on s'en allait à Walt Disney. Fait Ah! que tu sais, justement, j'étais comme, je veux pas emmener ça en voyage, là. Fait que j'ai passé la semaine à Disney sans piqûre et tout. Puis, quand on est revenu, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est comme vraiment intense, ça augmentait de jour en jour. Où étaient tes douleurs? Surtout dans les jambes, là. Comme, mettons, à l'école, dans mon casier, je pouvais plus me pencher. Il fallait que je Oh demande my à God. mon ami avec qui je partageais ma case, c'est Nono, mais tu peux-tu comme me donner mon livre qui est en bas? Ben oui. Puis là, je voulais pas le dire dans le meilleur du possible parce que je voulais pas comme encore l'enfant malade, genre qui chiale puis tout. Fait que je l'ai pas dit pendant plusieurs semaines. Oh my God, j'en reviens Ouais. pas que tu l'aies pas dit. Puis Fait c'est que quand comme... tu dis que t'aimes pas ça te plaindre, toi, t'es le genre Ouais. de personne qui garde ça en Non, dedans. ouais, c'est comme, ça va... Mais Ah. je dis souvent que ça va passer. Mais un matin, j'étais comme dans la salle de bain sur la toilette, puis je pensais que tout le monde était parti, puis j'étais plus capable de me lever. Fait que là, comme je suis partie à pleurer, puis ma mère est rentrée dans la salle de bain vraiment rapide, elle avait oublié quelque chose, puis là, elle m'a vue, puis ce matin-là, on est rentré à l'hôpital. OK, mais premièrement, une chance que ta mère était là. Ouais. Toi, t'étais dans la salle de bain, tu te préparais déjà à aller à l'école. Ouais. Puis, c'est quoi, tu pouvais plus bouger tes Je membres? pouvais plus me lever de la toilette, mettons. Oh my God. Comme j'étais assise, puis je pouvais plus me lever. Paralysée un peu? Genre, j'avais pas l'énergie dans mes jambes pour me donner le swing OK. de me mettre debout. Est-ce que les médecins étaient au courant de ton arrêt? Non. Ah, OK. C'est là qu'ils l'ont su quand je suis montée au Children. Ça faisait partie d'un effet là, secondaire. Les autres, ils disent que non. Oh, OK. Ah non, c'est arrivé de même. Genre, Ah, OK, mon Dieu, je suis quand même surprise. c'est une drôle de coïncidence, mais bref. C'est drôle parce que
sais, dans la vie, je pense qu'on connaît tous mieux son corps, dans le sens on est Ouais. le maître de notre corps, on connaît notre corps. Puis clairement, toi, tu savais qu'il y avait de quoi d'anormal, ça t'était jamais arrivé auparavant, puis là, tout d'un coup, Ouais. t'arrêtes, Non, c'est ça ça. l'arrive, tu sais. Puis quand même, tu sais, ne pas être capable de se lever quand t'es assis, c'est pas une petite douleur, là. T'as mal, là. Tu sais, c'est vrai que... Ouais. Ben oui, définitivement. Fait que là, ta mère, est-ce qu'elle a dû te prendre pour t'amener à la voiture pour Ouais. l'hôpital? OK. Ouais. Puis vous vous êtes rendu... t'as été hospitalisée à partir de ce Ouais. moment-là? J'ai été hospitalisée une semaine. Qu'est-ce que, pendant cette semaine-là, c'est quoi qui s'est passé? Je fais tous les raccoins et tous les départements de l'hôpital Hmm. pour retrouver qu'est-ce que t'as. À ce moment-là, fait que là, à ce moment-là, il se disait pas... Ils ont aucune idée. OK. Fait que là, après la semaine, ça a été quoi le diagnostic? Ben, c'est ça. Dans le fond, le lupus, c'est un diagnostic éliminatoire. C'est-à-dire que quand ils font des tests, ils sont comme, bon, elle a pas ça, elle a pas ça, elle a pas ça. Pas, OK, on a toutes les informations de tous ces tests, elle a le lupus. Pas de même ça fonctionne. C'est quoi le lupus? C'est une maladie chronique, inflammatoire des muscles. Ça peut être aussi au niveau de la peau. Il y en a comme le chanteur Seal, c'est sa peau. Là. Je sais pas si vous regardez son visage, il a l'air un petit peu déformé. Là, s'il a le lupus. Ça peut être dans le sang aussi, donc ça peut faire du tort à tous tes organes dans ton corps. Là. Ben, la célébrité qui a le lupus la plus connue en ce moment, c'est Selena Gomez. Ah, Puis c'est pour oui, ça, c'est vrai! c'est pour ça, dans le fond, qu'elle s'est faite donner le rein, je pense, de son ami. Là. C'est vrai. Fait que Puis ça elle prend c'est des... dans le fond, c'est ton corps se combat contre lui-même. Tu deviens immunosupprimé, fait que t'attrapes tout très facilement aussi. Là. Tu sais, si je suis malade, moi, il faut que je trippe ma cortisone. Parce que là, t'avais quel âge quand t'as su que t'avais le lupus? 13 ans. OK, t'avais 13 ans. Ouais. Fait que là, t'es rendu avec 3 diagnostics. Ouais. Comment... Toi, tu dis-tu... bon, ben, une de plus, hein? Tu sais, dans le sens, c'est Ouais. comment que tu te sens dans ton... Tu sais, t'es un ado, là. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, là, j'étais une petite terreur, là, je veux dire... Ouais. Rien n'allait, personne ne me comprenait. Comment C'est toi, ça. tu te sentais? Ben, le monde, de ce que les gens me disaient souvent, c'était que j'étais comme une petite adulte. J'ai jamais vraiment été un ado. J'ai jamais comme foxé l'école. Fait que, tu sais, comme l'amie à ma mère, c'est comme je déteste les enfants, mais ta fille, c'est correct parce que c'est comme une petite adulte, tu sais. Puis c'est comme ma tante me racontait des histoires comme d'adultes, puis quand... Tu sais, je donnais des conseils à tout le monde sans avoir rien vécu, là, tu sais. Oh. Fait que j'étais comme, en autant que vous ayez une façon de me faire plus avoir mal, il n'y a pas de problème. Fait que là, t'es sur la cortisone, mais à côté, là, j'avais comme 41 pilules par jour. Tabarouette. Ouais. Parce que quand t'as le lupus, tu prends du cortisone. Oui, tu prends la cortisone. Puis, mais ce que tu prenais pour ton hypopituarisme, Ouais, là? je prenais, dans le fond, je prends 5 mg 3 fois par jour. Puis là, Ok. je prenais 50. OK. Fait que, ouais, fait que Fait tu t'enfles sur un moyen temps, là. Tu sais, je pesais 82 quand je suis rentrée à l'hôpital. Puis quand je suis rentrée à l'école en septembre, je pesais 130. Puis c'est de l'enflure, là, tu sais. T'as plus de coups, t'es comme... Tu sais, ma voisine m'a pas reconnue quand je suis sortie de chez nous, là. Est-ce que c'est quelque chose qui te complexait? Intense, ouais. Surtout parce que tu disais, hey, c'est plate, c'est pour ma santé. Tu sais, il faut que je le fasse, c'est Ouais. important. Ouais. Puis d'un autre côté, de ton point de vue de jeune, tu prends du poids super drastiquement. Ouais. Puis les autres sont tellement cruels. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont intimidé pour ça? Ouais. Ah ouais, hein? Il était Ouais. comme... Est-ce que tu te rappelles d'un moment où ce que tu voulais plus aller à l'école à cause Ouais. de... OK. Ouais. Vraiment, là. T'sais, comme, vu que je suis rousse, comme ils m'appelaient Youpi ou genre... Oh my God! Ouais, c'était pas... Les enfants... Attends, c'était pas... ouais. Les enfants, c'est très cruel. Fait que Ouais. t'en gardes pas nécessairement un bon souvenir. Non, si je secondaire, c'était pas génial. Est-ce que tu prenais tes médicaments à l'école aussi? Je prenais sur l'heure du dîner une dose parce que j'en prenais encore 3 fois par jour. Mais je veux dire, tu prends la pilule puis ça passe inaperçu. Là. De toute façon, je dînais toute seule ou ma mère venait me chercher pour aller chez nous. Fait que... C'est tellement triste parce que c'était pas de ta faute, tu sais. Non, je sais. Puis en plus que tu devais dealer avec tes maladies, tu devais dealer avec les gens
qui t'intimidait. Tu sais, moi, ça, je Ouais. trouve ça Non, tellement je sais. complètement épouvantable. Puis c'est pour ça que je fais le podcast, tu sais, pour justement Ouais. éduquer les gens sur des maladies qui sont invisibles. Ouais. Tu sais, parce qu'on peut... Ouais. On va te regarder, puis on va dire, Non, ah, je cette sais. fille-là est Ouais, en ouais. santé, elle va bien. Ouais. Puis quand que tu vois tout C'est fou. ton Pour vrai. bagage, tu sais... Elle est pas malade, elle a pas de l'air malade. Elle a pas de l'air malade, je me suis fait dire tellement souvent. Oh mon Dieu. Puis c'est pas parce que t'as pas l'air que tu l'es pas, tu sais. Non, vraiment pas. Est-ce que le lupus, c'est ça qui a fait en sorte que tu t'es mis à avoir des grosses douleurs ben, en plus de l'arrêt de la cortisone, mais le lupus, ça a vraiment eu un effet déclencheur Ouais, sur... t'as mal partout. Dans le fond, t'as mal à tous tes muscles. Wow. Ouais. T'as eu à porter un corset, si je me Ouais. trompe pas? Ouais. Dans le fond, ça, c'était en avril 2006. Fait que je prenais ma cortisone et tout et tout. Puis en décembre, si je me souviens bien, mon dos a commencé à bloquer. Fait que des fois, comme je paralysais du dos. Oh my Fait God. que là, un moment donné, ma mère était comme, bon, ça va pas, là. Fait qu'on est remonté à l'hôpital. Puis j'avais 6 fractures à cause de la cortisone dans le dos. Hein? Ouais. Parce que t'avais... C'est-tu parce que t'avais Quand grandi tu prends- trop vite? Non, j'ai pas grandi. C'est parce que la C'est- cortisone, c'est tellement fort que ça peut briser les os, causer de l'ostéoporose aussi. C'est pour ça que j'ai de l'ostéoporose. Ouais, fait que c'est pour ça que c'est pas bon de prendre la cortisone, mais trop de cortisone. Ouais. Ouais, OK. Ben, je comprends 100%, mais clairement, c'était pas bon de prendre trop de cortisone. Mais pourquoi on t'en a donné autant? Pour me contrôler, genre. Pour contrôler ta paralysie du Ma dos. douleur. Là, ben, Mais au puis début, toute ma ta- douleur, puis après ça, mon dos, ils m'ont donné de la codéine à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Moi, la première fois que j'ai entendu la cortisone, c'était pour des athlètes. Là. Genre, je pense qu'il y a des athlètes qui prennent la cortisone pour justement avoir moins mal parce qu'ils s'entraînent tellement de façon excessive. Moi, c'est pour ça que j'avais comme... OK. En tout cas, je sais j'ai pas. aucune idée. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, bref, fait que... t'as eu à porter un corset corset. à cause de tes nombreux, de tes Ouais, 6 mes fractures. fractures. Ça ressemble à quoi quand tu portes un corset? Ben, j'ai été hospitalisée 1 semaine encore. Puis après ça, ils t'envoient à une place où ils font les corsets sur mesure. C'est fait sur mesure pour toi. Wow. Fait que dans le fond, ben, t'enlèves ton chandail, tu gardes une camisole. Puis là, ils roulent une espèce de papier de toilette collant, là, tout autour de toi. OK. Puis ça durcit sur toi. Puis après ça, ils coupent. Puis ils sont comme, OK, on te revoit dans 2 jours. Puis ils fabriquent le corset en plastique, là, je sais pas trop, pour toi, dans le fond. Fait que ça part de ton ventre jusqu'ici. Hein? Ouais. Magnifique. T'as dû porter ça combien de temps? 2 mois et demi. 2 mois? 24 heures sur 24. Ben, comment Tu dors avec ça, là. Ben, tu dors. Ouais, ben c'est ça. Comment tu faisais? Ben, je dormais pas beaucoup de toute façon parce qu'il fallait que je prenne la codéine aux 4 heures. Fait que, non. Puis t'avais encore 13 ans? Ben là, j'avais 14. Wow! Hey, ça me fait capoter. Ouais. Que comme aussi jeune, t'aies vécu autant. Je sais aussi que t'as été au Téléthon. Ouais. Ouais. Ben, c'est là, quand... Pour mon dos, quand je m'en allais partir, là, ma mère était partie signer mes papiers que je m'en allais. Puis la madame du Téléthon était comme, il y a un bébé qui était supposé de passer, puis il est trop malade. Puis c'est comme, toi, la prochaine, ça liste, comme... Fait que vous êtes allé au Téléthon. Fait que, ouais, ma mère était comme, pardon. Tu sais, comme je te disais tantôt, je suis tellement gênée dans la vie. Elle était comme, tu sais que ça va passer à la télévision. J'étais comme, oui, mais tu sais, la pauvre madame, elle avait l'air tellement comme... Contente. Comme, il fallait qu'elle trouve quelqu'un, puis comme, je suis pas capable de dire non. Oh, ben est-ce que t'en gardes une belle expérience ou tu t'en rappelles pas tant? Oui, je m'en rappelle, mais c'est plus mon mère qui a parlé, là, parce que j'étais Oui. gênée. Puis je connaissais pas tellement de choses de ma condition non plus. Tu sais, souvent, à cet âge-là, ils parlent à tes parents. Ben ouais, c'est vrai. Fait que c'est plus mon mère qui a parlé, là. Mais non, je me souviens de petit monsieur qui était super gentil. Il me donnait les collations. Oh. Et là, quand que tu portais ton corset Ouais. pendant 2 mois, quand que tu l'enlèves, en fait, t'as plus de ben, tes fractures sont comme disparues à cause. Ils sont pas disparus, c'est juste que ils sont comme plus ressoudés, là. Mais c'est encore un endroit super sensible. OK, même aujourd'hui, Ouais. t'as encore mal au dos, là. Ouais. Est-ce que tu mis à part les traitements médicaments que tu prends, est-ce que tu vois des
physio? Je sais Ouais, pas, est-ce que ça se ouais. peut ou... Ben, il y a rien comme qui te guérit, là, tu peux pas guérir. Fait que, comme j'essaie de me soulager. Fait que j'ai une kiné qui vient chez nous à toutes les semaines, Mhm. Amélie, super Ah, gentille, changer ma vie. J'ai vraiment besoin d'elle parce que je suis pas motivée comme à faire des exercices quand t'as mal, là. T'es comme pas motivée à te faire plus mal. Fait que, il y a elle que je vois, il y a un ostéopathe aussi, qui me fait beaucoup de bien. Je me fais masser avec une massothérapie, puis j'ai une acupunctrice. oh wow! Ouais. Ouais, toi, t'as pas peur des Non, non, aiguilles. c'est ça. Et comme je vais t'en mettre 25, parfait. Ben, si ça t'aide puis que tu sens que... Ben, ça, je suis pas sûre, là. Ah Comme, ouais? je pensais comme arrêter ça. Parce que je m'étais dit, ah, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Je me dis tout le temps ça, j'essaye n'importe quoi. Mais, Je ben gentille, comprends. la petite madame, mais Je comprends, mais non, je c'est comprends. comme ça fait rien. Je Ça comprends. fait juste prendre de mon temps que j'ai pas tellement. Fait que, Je comprends à 100%. Euh, je sais aussi que tu m'as dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant ouais. parce que... à cause de ta condition. Ouais, dans le fond, vu que l'hypopituitarisme, Ouais. ça contrôle les ovaires, j'ai des ovaires, sauf qu'ils savent pas qu'ils sont là. Fait que dans le fond, je pourrais porter un bébé Ouais. avec cette condition-là, sauf que ça serait comme in vitro puis des choses comme ça. OK. Sauf qu'avec la condition du lupus, Ouais. c'est vraiment pas conseillé. T'as souvent des bébés morts-nés, tu fais plein de fausses couches. My God. Euh, ben, vu que tu peux pas prendre ta médication pendant aussi, t'as des grosses crises de lupus. Fait que t'as mal partout. Fait que c'est pas. Ça vient par crise, le lupus. Ouais, ouais, Il y a des moments où ce que tu pourrais, ben pas ne pas avoir de douleur parce que tu as d'autres ouais, maladies, mais il y a des moments où ce que tes douleurs sont plus ouais. extrêmes que d'autres. Ouais, ouais, il y a des crises, c'est vraiment intense, là. Faut que tu ailles à l'hôpital. Et c'est quand la dernière fois que tu allé à l'hôpital pour ton lupus? Ben, il y a 4 ans, je pensais que c'était ça parce que j'avais des super grosses douleurs, mais quand ils ont fait les tests et tout, ils ont même fait des radios de mon dos pour voir si j'avais d'autres fractures. Ils étaient comme, ah, c'est pas ton lupus. Mais tu sais, j'étais comme, OK, mais trop, c'est quoi? Mais fait que c'est vraiment quand j'avais 13 ans, la dernière grosse crise que j'ai eue, j'en ai pas eu Ben tant depuis. mieux, là, Seigneur. Ouais, Je veux dire, on non, veut c'est pas ça. qu'il y en ait d'autres. Non, c'est ça. Exactement. Tu as aussi un diagnostic de fibromyalgie. Ouais. C'est quoi la fibromyalgie? Dans le fond, c'est encore de la douleur. Mon Dieu, So, hey, ouais. ça te lâche pas, hein? Je Non, comprends pas ouais, pourquoi c'est je comme tout sais. sur toi de même. Ah, je sais pas. Si je saurais. Non, je sais. Hey, excuse, je ris, c'est pas drôle, mais je ris Non, parce non, que je suis comme ça n'a aucun écoute, sens. moi aussi, là, genre, si tu verras avec mes amis, là, c'est comme. Ah, Caroline est brisée. Genre. Oh, on, ben y- non! Oh, on niaise tout le petit temps cœur. avec ça, tu sais. Fait que, mais dans le fond, c'est. Je pense que c'est un diagnostic qui se donne vraiment facilement, là. Mais il y a comme 18 points, comme en haut des fesses, les hanches, trapèze, des choses comme ça. Puis pour être diagnostiqué, il faut que tu aies mal à 11 de ces 18 points-là. Tu sais, c'est des points comme nono, là, tu sais, comme si tu me touches là, j'ai mal. Tu sais, ça Ah, fait que c'est ridicule, c'est pas, tu sais, ostéoporose, c'est tes os, arthrite, c'est tes articulations, lupus, c'est tes muscles. Mais là, c'est vraiment comme des endroits comme pas rapport, là. OK, fait que vraiment, encore une fois, c'est une question de douleur. C'est une question de Puis, douleur, puis tu sais, c'est comme... C'est tough parce que tu te réveilles le matin, mettons, t'as mal aux jambes. Mais une heure après, t'as mal aux bras. C'est comme... Tu peux jamais prévoir rien parce que tu sais jamais. Tu sais. mhm, Ça se promène partout pour aucune raison. je comprends. Puis, est-ce que tu prends encore comme autant de pilules par jour? Ben, j'ai 10 pilules différentes pour toutes mes Mhm. conditions. Mais j'ai retombé ma cortisone à 5 mg 3 fois par jour. OK. Puis ça te compte. Fait que 3 fois par jour, tu dois prendre la pilule de cortisone. Ouais. Tu prends plus Non, d'injection. Là. j'ai jamais recommencé. C'était juste Il que... voulait, une année, j'ai eu un endocrinologue qui voulait que je recommence puis qui me donnait pas vraiment le choix. Mais vu que moi, en ce moment, je voulais pas en reprendre, je voyais comme pas les bénéfices. J'en avais comme parlé à mes rhumatologues, puis elle m'avait recommandé une endocrinologue qu'elle la connaissait. Puis je l'adore. C'est vraiment... tu sais, elle me respecte. Tant mieux. Toutes les questions que j'ai, elle me répond vraiment comme un adulte, là, tu sais, comme... Fait que c'est... Tant Ouais, mieux. j'ai jamais recommencé.
Ben, si toi, tu te sens bien là-dedans, c'est le Ouais. plus important. Puis là, j'ai passé vite tantôt là-dessus, sur ce sujet-là, mais toi, ça a-tu été un deuil pour toi de te dire, tu sais, je sais que tu peux faire la fécondation in vitro et tout, Ouais. mais tu sais, avec le lupus, c'est pas vraiment recommandé. Ça a-tu été un deuil pour toi de te dire, ah ben, j'aurai sûrement pas d'enfant, Ouais. tu sais? Mais tu sais, vu que euh, pour le cas de l'hypopituarisme, Ouais. je le sais depuis que j'ai 5 ans. Tu sais, ils me l'ont dit au départ, tu sais, que tu peux pas tomber enceinte naturellement. Mhm. Fait que ça, genre, ça faisait longtemps que je l'avais accepté. Mais j'étais comme, ah, tu sais, je peux en avoir quand même. Jusqu'à temps que j'ai ma fibromyalgie, je pensais pouvoir en avoir comme dans ma vie. Fait que c'est vraiment une décision personnelle que moi, je suis comme, ça me tente pas de donner toute ma crape à mes enfants. Mhm. Je comprends. Ouais. Puis, si pour avoir des enfants, je veux m'en occuper. T'sais. Fait que j'ai déjà de la misère à me gérer moi-même. C'est ça. Euh, je Ben, mettrais pas des 100%. enfants là-dedans. Fait qu'un peu, oui, c'est un deuil. Mais tu sais, ma soeur en a 2, mes amis en ont. Fait Fait que je suis que tu comme, t'en occupes à ta façon. c'est ça. Oh. Est-ce que tu habites toute seule? Ouais, T'habites-tu... ouais. J'ai acheté un condo à 20 ans à Brossard. OK. Fait que à 20 ans, t'es partie chez toi ou t'es partie chez toi plus jeune? Mais dans le fond, non, je suis partie de chez nous à 20 ans, mais j'ai acheté mon condo à 23, c'est vrai. Wow, mon Dieu. Ouais. T'es une businesswoman, là. Yes. Seigneur! Mais c'était dans mes plans. Là. Je voulais ma carrière, je voulais être propriétaire, je voulais voyager, puis c'est ça que j'ai fait. Et, mon Dieu, je suis vraiment contente pour toi. Là, je sais que ça fait 11 ans que t'es hygiéniste. Ouais. OK, bon. T'es hygiéniste dentaire. Ouais. Donc, je veux dire, tu dois aller au travail, je sais pas, du lundi au vendredi et tout. Comment tes maladies affectent ton travail? Tu sais, veux pas... Ouais. C'est sûr qu'il y a des journées que tu dois être comme, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, quand j'ai été diagnostiquée avec mon lupus, Ouais. mes médecins étaient comme, ah, tu pensais-tu t'enligner vers un travail? Puis moi, je vais être hygiéniste depuis que j'ai 8 ans. Non. Fait que j'étais comme, ouais, je vais être hygiéniste. Fait qu'ils sont comme, non, il va falloir que tu changes de métier parce que c'est dur sur le corps. T'es toujours Ben oui, penché. c'est vrai. Ouais. Fait que j'étais comme, non. Fait que, tu sais, j'écoute vraiment tout ce qu'ils me disent pour vrai, puis comme, je respecte toutes les conditions, mais ça... T'étais ambitieuse, tu J'étais voulais comme, le faire. non, mais j'étais comme, tant qu'à faire un job que je ne veux pas faire, puis être malheureuse, en plus d'avoir mal, puis avoir toutes mes maladies, je vais l'essayer, puis Ouais. ça t'offrira le temps que ça t'offrira, puis ça fait 11 ans, puis non, c'est pas facile. Il y a surtout quand ma fibromyalgie a commencé, il y a des journées que je partais en plein milieu de ma job. Puis, tu sais, j'ai mal à tous les jours, mais je travaille avec un TENS, là. C'est comme une petite machine OK. que tu te plugues où t'as mal, puis ça donne des chocs électriques. Pour vrai? Ouais, Tu travailles avec ça? ouais. Puis est-ce que chez toi, des fois, quand t'écoutes la télé, tu te mets ça sur toi? Non, parce que comme j'ai lu, dans le fond, dans le petit livret, là, puis ils disent comme c'est par tranche de 1 heure que tu peux le mettre. OK. Puis je travaille toute la journée avec. Fait que je me suis dit, C'est assez. je vais mettre toutes mes heures ensemble, Mhm. puis rendu chez nous, je le mets pas. Puis ça t'aide-tu? Ouais. Je pourrais pas travailler sans ça. Crème, mais tant mieux que ça existe, cette Ouais. machine-là. Ouais. Parce que, comme tu dis, tu sais, moi, les hygiénistes sont tout le temps de même dans tes Ouais. dents. Là. Je veux dire, tu sais, c'est comme... C'est rough. Puis en plus que toi, t'as tout le temps mal dans le dos, Ouais. à la tête aussi. T'as encore tes maux de tête. J'ai encore mes maux de tête. Quand j'ai commencé à avoir ma fibromyalgie, j'ai commencé à avoir des grosses migraines. Mais ma médecin de famille m'a donné une médication qui fonctionne super bien. Fait que j'en ai moins souvent puis moins intense. Mais oui, j'ai encore souvent mal à la tête. Puis Mhm. c'est une condition, la l'hypopituarisme. Fait que je pense que je vais toujours avoir plus mal à la tête que la moyenne. Je comprends. Puis, dirais-tu, est-ce que ton parcours scolaire, il a bien été malgré tout? Parce que, tu sais, je Ouais. suppose que il y a des moments où quand tu étais hospitalisée, tu pouvais pas nécessairement aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Mais dans le fond, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais en secondaire 2, comme au Ok. milieu. C'était au mois d'avril. Puis entre le mois d'avril secondaire 2 puis le mois d'avril secondaire 3, j'avais calculé. Puis j'ai manqué 30 de mon année scolaire. Oh, wow. J'étais toujours à l'hôpital. Puis, est-ce que tu as réussi à quand même Ouais. te rendre puis avoir le secondaire? Ben, j'ai été chanceuse. J'ai vraiment eu une facilité académique, là, comme j'avais pas besoin d'étudier, puis j'étais vraiment bonne à l'école. Fait que non, j'ai quand même eu
80% comme moyenne générale. Wow. Mais j'étais tellement dure avec moi-même que, genre, je pleurais, là. J'étais comme, juste 80, Hey, j'en reviens Ma mère pas. était Oh, comme, mon non, Dieu. mais t'es stupide, là, genre... c'est comme, elle pleure parce qu'elle a 80, mais tu sais, je voulais pas me faire dire que j'étais intelligente, mais pour moi, c'était pas bon. Ah, mais voyons. Parce que d'habitude, j'avais plus que ça, tu sais. Fait que... Il fallait que tu te donnes une non, chance, là. j'ai été chanceuse pour ça parce que si j'aurais perdu des années scolaires, ça aurait été rough pour moi. Ben non, mais 100%, puis tant mieux si Ouais. ça l'a pas affecté ton parcours scolaire plus Ouais. que ça. Est-ce que, ben tu sais, veux pas, ta santé physique est affectée? Ouais. Est-ce que ta santé mentale l'est? Rarement. Rarement? Ouais, pour vrai. Ça va bien à ce niveau-là. Ouais. Ben, tant mieux. Il y a des jours vraiment rough que je suis comme. Je suis écœurée, surtout quand que je suis dans des périodes de grosses douleurs. Je suis comme, non, mais ça va s'arrêter. Vont-tu trouver quelque chose? Tu sais, présentement, je suis en attente pour rentrer en médecine générale au l'hôpital général. C'est quoi ça, excuse-moi? C'est comme une clinique de la douleur. OK. Puis, ben, la fibromyalgie, ça fait pas longtemps comme que c'est vraiment bien étudié et tout, parce qu'avant, ils pensaient juste que t'étais folle. Là. Ah, OK. Fait que Mon Dieu. là, il y a une équipe qui se sont vraiment mis là-dessus, puis qu'ils ont comme accès à des médications, des traitements que les autres n'ont pas. Parce que présentement, c'est ma médecin de famille qui s'occupe de ma fibromyalgie. Tu sais, un médecin de famille, tu sais, est super bonne puis tout, Mais elle connaît pas. tu sais, c'est comme mon lupus non plus, tu sais. C'est mes rhumatos qui s'en occupent parce que, tu sais, elle est médecin généraliste. Elle a des petites connaissances dans tout, mais il n'y a pas de médecin spécialiste en fibromyalgie en ce moment. Je comprends. Fait que c'est plus... Fait que, ouais, j'attends de rentrer là parce que présentement, j'ai encore des grosses douleurs. Là. Je suis comme, j'aimerais ça. Ben toi, qu'ils dans le trouvent fond, de t'as quoi. des douleurs chroniques, en fait. Ouais. C'est comme t'as des douleurs J'ai 100% jamais pas du mal. temps. Ouais. Fait que toi, t'as vécu ta vie en ayant mal. T'apprends à vivre avec. C'est épouvantable. Ouais. Pour vrai, parce que... Ben c'est ça. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Non, C'est ouais, complètement c'est- épouvantable. Ouais. T'as aussi... Je remarque, là, parce que t'as ton petit bracelet, là. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi? Parce que, tu sais, je pense que Ouais. ça peut éduquer le monde à savoir, hey, si on voit quelqu'un avec Ouais. un bracelet comme ça, qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire et tout. Dans le fond, c'est pas juste les diabétiques qui ont ça en Oui, passant, c'est vrai, là. on pense tout ça. Mais il y a les épileptiques aussi. Ouais, les Parce épileptiques. que mon frère, Ouais, il c'est vrai. l'était quand il était plus jeune. Vraiment. puis il en Fait avait. que, dans le fond, je l'ai depuis le début, depuis que j'ai 5 ans. Moi, je l'ai parce que je suis dépendante dans les cortisones. Fait que si jamais je me fais frapper dans pleine rue puis je suis inconsciente, il me faut monter à l'hôpital, évidemment, mais il faut me plugger sa cortisone. Wow! Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait être dépendante à la cortisone? Ben, c'est comme la cortisol, ça contrôle bien des affaires dans ton corps. Puis je peux pas fonctionner sans ça. Tu sais, comme quand ils savaient pas encore qu'est-ce que j'avais quand j'étais jeune. Mhm. Ma mère, elle avait trouvé comme quelqu'un qui me donnait du Jello, vu que c'est sucré, là, Ouais. j'allais mieux. Fait que Ah! comme je Fait qu'elle mangeais... t'en donnait. Le Jello a sauvé ma vie pendant quelques années. Ben voyons Tu donc. sais, ouais. Puis même, j'en prenais à l'école. Ben voyons, c'est Comment? donc bien cute. La petite fille au Jello. Oh! Mais ouais. Fait que toi, dans le fond, c'est juste parce Moi- que si t'es pas plugué à la cortisone, t'as Ouais, c'est ça. Fait tes que ça organes... donne toutes mes conditions, dans le fond, déficience à la cortisone, hypopituitarisme, dépendante aux stéroïdes, lupus. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a un numéro de téléphone. Puis moi, j'ai un dossier avec Medicalert. Fait que quand, mettons, si eux autres qui appellent, ben, tu sais, ils vont lui dire plug-la sa cortisone. Puis, tu sais, c'est ça, ses problèmes médicaux, tu sais. Eh, mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais... Ouais. est-ce que je suppose que tous les ambulanciers puis les médecins Ouais. savent, ils Ouais. vont regarder puis Ouais, ils vont dire ouais. OK, on fait ça. Ouais. OK, mais c'est vraiment intéressant. Mais genre, de ce que je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup de monde qui le porte quand ils sont supposés de le porter, là, parce que mon endocrinologue est toujours flabbergassée que je le porte. Puis je suis comme... Ben là, c'est super On m'a dit de le mettre quand important, là. j'avais 5 ans, je l'ai mis puis je l'ai jamais enlevé. Là. Exact. Les chums, si vous avez un C'est bracelet comme ça, Non, c'est pas beau. Tu portez-le. sais, maintenant, Ah, ils en ben font voyons, des plus... arrête! Ils en font des plus beaux avec des perles puis tout, mais genre, ma mère, elle voulait m'en acheter un. Mais moi, je me dis, justement, comme... Ça a l'air d'un bracelet médical. Ça n'a pas l'air d'un beau petit bracelet de perles parce que s'il est en perles puis il est de même, je me dis, Non. peut-être qu'ils le verront pas. Fait que moi, je suis contente que c'est lettre. Mais je trouve pas ça lettre, moi, en passant. Puis je te dis pas ça pour être Non, je sais, gentille. mais- Je te dis ça parce qu'en ce moment, c'est un peu à la mode, là, les gros...
En tout cas, grosses chaînes. les grosses chaînes, exact. C'est pour ça que je te Ah. dis, en tout cas, les gens qui écoutent en balado, ils comprennent absolument rien. Mais bon, en tout cas, bref. Vous irez voir Bracelet médical. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est super. En tout cas, bref. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Ben, si tu veux, bien évidemment. Mais surtout, justement, tu sais, comme tantôt quand on parlait de maladie qui paraît pas. Mhm. C'est pas parce qu'on n'a pas le cancer qu'on souffre pas. Puis tu sais jamais la condition des gens, tu sais. Des fois, j'étais avec des gens, puis j'en regarde, puis ils sont comme, ah, regarde la personne. Puis je suis comme, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle a. Tu sais, ouais, tu sais, comme moi, j'ai pris beaucoup de poids, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit que c'est parce que je mange des beignes, tu sais. 100%. Fait que c'est Oh vraiment mon comme Dieu. d'arrêter de juger le monde, puis de l'avoir d'empathie pour les gens. Parce que tu sais jamais qu'est-ce que ton voisin vit. Là. C'est tellement beau. Puis Ouais. c'est tellement vrai aussi, tu sais, je pense que... Tu sais, tantôt, là, tu parlais de Selena Gomez, puis Ouais. elle a eu beaucoup de body shaming, là. Ah, c'est fou. Tu sais, les gens étaient Ouais. comme, ah, t'as tellement pris de poids, Ouais, non, non, je non. Puis sais. elle était comme, hey, guys, j'ai pris du poids parce que Non, c'est ça. je prends des médicaments pour mon lupus, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça le fun qu'une personnalité connue Ouais. parle de sa condition, Ouais. parce que pour les personnes comme toi, qui justement, peut-être que le monde connaissait pas le lupus, Ouais. mais peut-être que je dis grâce à elle, mais c'est parce que Ah tout le non, monde ouais, la ouais. connaît dans le monde, Ouais. ben le monde va plus être au courant de « Oh mon Dieu, OK, quelqu'un qui a le Ouais, lupus, c'est ça. peut-être qu'elle Ouais. l'enfle à cause Ouais. de ça, tu sais. » Mais encore là, tu sais, il y a bien du monde, comme quand je regarde les commentaires sur ces publications, elle n'a pas de l'air malade. Oh my Lord! Ouais, mais c'est ça. La gang, il faut être Genre, conscient qui de ferait ça. assemblant? C'est comme... Oui, c'est ça. Tu sais, qui s'inventerait... Ben, tu sais, il y Non. en a peut-être qui Non, ont fait non, ça, ouais, là, des mais... hypochondriaques, là, mais Ouais, c'est ça, tu sais, je mais veux sinon, dire, ça nous fait pas plaisir, la gang. 100%. C'est genre, si je pouvais avoir une vie normale, que t'as pas, tu sais. Ben, tu l'apprendrais la vie normale, Ouais. tu sais. Ah, c'est sûr. Ben, pour vrai, merci beaucoup. Ça a fait plaisir. C'était vraiment une discussion super pertinente, puis j'espère que les gens auront pu en apprendre davantage sur, ben, en fait, Tout. sur tout ce qu'on a parlé C'est ça. aujourd'hui, parce que moi, j'étais pas du tout informée, fait que je te remercie Ouais. de m'avoir éduquée sur le Ça fait sujet. plaisir. La gang, merci beaucoup d'avoir écouté. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne. Puis, ben, sinon, nous, on va se revoir dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Fait que merci beaucoup. Bye, je vous aime.